Qui est le plus précieux? Le temps ou l'argent? Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: ce qui est le plus précieux entre le temps et l'argent? Mais avant ça, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous. C'est le meilleur moyen de recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. Alors les amis, à votre avis, lequel est le plus précieux, le temps ou l'argent? Demandez à un homme riche en fin de vie s'il préfère échanger toute sa fortune pour retrouver sa jeunesse. Sa réponse sera oui, bien évidemment. Le temps est une denrée rare qui s'épuise au fur et à mesure, alors que l'argent n'est qu'un moyen, un véhicule. Ce qui devrait avoir de la valeur, c'est la formule qui permet de créer de l'argent, le système pour s'enrichir, et non pas seulement l'argent en lui-même. Je vais prendre l'exemple de l'immobilier. Plus vous créez de valeur pour beaucoup de personnes, plus vous vous enrichissez. Si vous proposez un logement nu pour une personne, le loyer sera plafonné. Tandis que si vous faites de la location courte durée, vous louez à la nuitée à beaucoup de personnes sur une année, peut-être 300 personnes. Et dans ce cas, vous pouvez doubler, voire tripler votre loyer. Vous bénéficierez aussi d'un effet de levier qui vous propulsera dans un système rémunérateur générant des bénéfices. Il vous suffit donc d'avoir un système qui fonctionne pour faire marcher la planche à billets. Alors que pour le temps, on n'a pas encore inventé la machine à remonter le temps. Comme dans le film Retour vers le futur. Le temps est donc infiniment plus précieux que l'argent. Il s'épuise inéluctablement. D'ailleurs, quand on vieillit, on s'en rend compte. Le temps passe plus vite. Quand on est jeune, à contrario, on dépense son temps sans compter. C'est précisément là que nous commettons la plus grave erreur en vendant notre temps si précieux contre une valeur pécuniaire qui ne nous appartient même pas. Nous échangeons notre bien le plus précieux par quelque chose qui nous a été rendu encore plus indispensable, l'argent. Savoir que notre temps est un bien plus précieux que l'argent, c'est ce que tous les grippe-sous ont généralement tendance à oublier. L'argent rendrait-il avare, cupide? En vous assénant des lieux communs et des formules toutes faites, ils veulent vous empêcher de penser. Vous qui vous dressez contre toutes les injustices de ce monde pour revendiquer votre conscience et votre temps. Alors, ne gaspillez plus votre temps et votre santé pour de l'argent. Riche, mais esclave des richesses, est-ce une situation enviable? Toute l'idéologie consumérisme repose sur ce principe. Votre personnalité ne doit pas se réduire à ce que vous gagnez. J'ai mis longtemps avant d'oser entrer dans une librairie pour acheter un manuel de gestion du temps. Mes résistances tenaient à quelques préjugés tenaces. La première était un peu la honte. Les livres de gestion du temps, rangés au rayon développement personnel, ne sont guère fréquentables, car intellectuellement illégitimes. Je fus donc surpris de découvrir que la règle numéro 1 d'une bonne gestion du temps ne consiste pas à être performant du matin au soir, mais au contraire, à disposer de beaucoup plus de temps libre. L'art du temps, ce n'est pas de vivre 150 à l'heure, mais de desserrer les étreintes qui pèsent sur son travail, de dégager du temps pour soi. Il fallait que j'en sache un peu plus. Les recettes de gestion du temps sont souvent simples à énoncer, mais difficiles à mettre en œuvre, car elles engagent une profonde transformation dans sa façon de travailler, dans ses relations aux autres et dans les buts qu'on se fixe dans la vie. Rien n'est moins simple que de définir les vraies priorités de son existence. Et repousser les dévoreurs de temps, ce n'est pas simplement se défaire de mauvaises routines ou d'apprendre à fermer la porte de son bureau. Car on s'aperçoit vite que le premier perturbateur, c'est soi-même. Pascal
philosophe, disait que le malheur de l'homme vient de la distraction et de son incapacité à rester seul chez lui face à lui-même. Passer un peu de temps chaque jour seul à faire avancer avec méthode les projets qui comptent pour nous, voilà le vrai défi de l'organisation de son temps. L'art du temps est un art de vivre. Votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ceux qui vous permettent de faire un pas de plus vers votre liberté. J'aimerais vous poser une question. Comment gérez-vous votre temps? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu et partagez ce contenu. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau, la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis.